Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies sentimentales, relationnelles et affectives des béliers pour la période juillet-août 2023. Tout d'abord, merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, qui likent, qui commentent et qui partagent mes vidéos. C'est ainsi que vous me soutenez et je vous en remercie beaucoup. Pour tous ceux qui prennent plaisir à retrouver mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire en cliquant tout simplement sur le carré s'abonner juste en dessous de la vidéo et sur la clochette pour être averti de la sortie des guidances. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Allez, c'est parti, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période juillet-août dans le domaine affectif pour vous, les béliers. Alors, ce sera le pape, l'arcane 5. Alors, on peut avoir une forme d'officialisation, on peut avoir une forme de validation. Le pape est une carte qui autorise, qui valide, qui officialise, qui donne une ouverture, qui transmet. On a quelque chose de cet ordre-là, donc on a aussi une évolution avec le 5. Donc, on va aller voir tout de suite dans quelle mesure cette carte permet une évolution de votre situation relationnelle. Allez, on commence par le tirage relationnel justement et on ira voir après pour les célibataires. Alors, on a dans l'état d'esprit du partenaire l'arcane 14 qui est tempérance. Ce qui signifie qu'on a un ou une partenaire qui est dans une dynamique de compromis, d'équilibre, de discussion, de dialogue. Aussi peut-être, vu que tempérance nous parle aussi de bons moments, de vacances, peut-être que vous avez un ou une partenaire qui a envie de passer du temps tranquille, du repos, qui veut un peu une forme de convalescence et qui veut en tout cas retrouver la paix et l'harmonie. Bon, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Vous êtes en 2 de bâton, vous avez envie de faire un choix de vie, vous avez envie en tout cas de vous positionner. Le 2 de bâton, c'est vraiment cette notion de se retrouver face à 2 directions et de devoir en choisir une. Alors il faut savoir que le 2 de bâton, le choix que vous allez faire, il a un impact sur la totalité de votre vie, sur tous les aspects de votre vie. Donc on a l'impression ici que on a un ou une partenaire qui aimerait bien trouver des compromis, faire en sorte que les choses puissent coïncider, alors que vous êtes plutôt dans une dynamique de trancher, de faire un choix. Et alors par contre vous êtes aussi dans la dynamique de dialogue. Le 2 de bâton dialogue beaucoup, il échange, il permet de réfléchir ensemble. Et donc si vous voulez, avec une tempérance et un 2 de bâton, je pense qu'il va y avoir des échanges nourris, des explications ou des choses qui vont permettre d'avancer et donc d'évoluer. On va aller voir quelle est la problématique. Ok, le 10 d'épée, il y a quelque chose qui fait souffrir qu'il faut arrêter. D'accord. Alors, j'aurais tendance à dire que le ou la partenaire veut trouver des compromis alors que vous voulez trancher. Vous voulez que ça s'arrête. Peut-être que le ou la partenaire voudrait continuer à, tant bien que mal, vivre cette situation alors que il faut que ça s'arrête. Le 10 d'épée, c'est vraiment achever quelque chose qui fait souffrir, en terminer avec une situation, avec quelque chose qui n'est visiblement pas viable, pas cohérent. Ok, on va aller voir ce qui aide. Oula. Alors là, on a toutes les cartes qui sont sorties. Alors il y a celle-ci, on va la regarder, mais je ne vais pas la garder. Ok, le cavalier d'épée qui dit qu'il faut se battre et traverser les épreuves. Ok, on va aller voir ce qu'on a comme conseil. Allez. Bon, on a
on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle s'affirme, elle doit dialoguer également, elle doit dire ce dont elle a besoin. Et donc ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin d'une mise au point. Très clairement, entre les deux premières cartes qui représentent vos états d'esprit et celle-ci qui représente la problématique à régler, on a vraiment cette sensation qu'il va falloir que quelque chose soit réglé et que ce soit réglé par le dialogue, par le fait de s'exprimer, d'exprimer ses besoins et de dire ce qui est nécessaire pour que les choses évoluent. Hein. Le 5, n'oubliez pas le fait d'avancer, d'évoluer. Là, en tout cas, en l'état, j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment continuer, on peut pas vraiment créer quoi que ce soit en l'état. On va aller voir ce qui n'aide pas. Le 10 de denier, s'accrocher, ne pas bouger, ne rien vouloir modifier. Alors il se pourrait qu'il y ait des difficultés dans une situation déjà ancrée et qu'on ait peur de la modifier, qu'on ait peur de tout casser ou de tout remettre en question. Et là on vous dit, bah non en fait, hein, s'accrocher et rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas n'est absolument pas la bonne solution. Donc il faut absolument mettre les points sur les i, voir ce qui est nécessaire de mettre en œuvre ou non et le faire, hein, parce que ici très clairement on voit que la situation ne s'améliore pas si on ne fait rien. Ok, alors quelle est l'intention de votre partenaire les béliers? On a le 5 de denier. Ok. Alors, le problème, c'est que votre partenaire, qui cherche à trouver une forme de compromis, hein, a des peurs, souffre de peur, de s'engager, peur de mettre en œuvre des choses, peur de dire des choses, peur... Là, les peurs vont être très variables selon chaque personnalité, mais en tout cas, on a des peurs alors qui ne sont pas fondées, hein, c'est ce que nous apprend le 5 de denier, c'est que les peurs du 5 de denier n'ont pas j'allais dire, de cible, d'objet dans la réalité, hein, elles sont purement intérieures, mais elles sont là, elles existent et il faut les traiter. Donc, on a l'impression que, si vous voulez, là où il faudrait décider, trancher et avancer, le partenaire veut encore faire des concessions, veut trouver des compromis parce que ça enclenche ses peurs. On va aller voir vous, quelles sont vos intentions? D'épée. Ouais, vous voulez amorcer le changement, vous voulez amorcer la transition. Alors, vous êtes peut-être d'accord pour pas le faire de façon, j'allais dire, radicale et instantanée, mais par contre, vous voulez amorcer un changement. Donc, on est bien sur une différence ici de, j'allais dire, d'énergie, de volonté. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que d'un côté, on veut modérer, patienter, faire des compromis, et de l'autre, on veut avancer. Hein. Alors, ça finit comment? Ça donne quoi? 9 de bâton. Ok, ça demande à tout le monde de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'à mon avis, effectivement, on va évoluer. Puisqu'on avait ce 5 qui nous disait qu'il y avait une évolution de la situation. Et ça va demander au partenaire de sortir de ses peurs et vous peut-être d'être un peu plus patient ou d'accepter de trouver un entre-deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une manifestation de bonne volonté du partenaire, hein, c'est-à-dire, ok, très bien, il y a des peurs, on peut les respecter, mais il faut quand même mettre des choses en œuvre. Et vous pouvez freiner un peu vos envies, mais il faut que ça avance. Voilà. En gros, je pense que chacun va faire un effort. Hein. Avec un 9 de bâton en résultat, on a un effort réciproque. Oh, bah décidément, incroyable. Hop, alors... On va aller chercher les conseils. Bon, ben celui-ci, non, ces deux-là, d'accord. Alors, le 2 de coupe et le 2 d'épée. Alors, 2 de coupe, c'est
encore une fois, du dialogue, de l'échange, mais dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la tendresse, dans l'affection. Hein. Donc, un dialogue qui va pas du tout être conflictuel ou qu'il ne faut pas faire de façon conflictuelle, par contre. Et le 2 d'épée, c'est réfléchir à la meilleure option. Et là, vraiment, on a l'impression, je suis presque en train de vous parler d'une négociation d'un contrat, hein. C'est-à-dire que on vous dit, il faut se parler avec douceur, compréhension, parce qu'il y a des peurs d'un côté et une impatience de l'autre, ou en tout cas une attente particulière de l'autre. Donc parlez-vous avec gentillesse, douceur et bienveillance et réfléchissez ensemble à la meilleure option, à la meilleure stratégie pour avancer, pour sortir chacun de sa zone de confort, mais arrêter cette situation douloureuse, pour que chacun puisse être dans une forme d'évolution, voilà, et qu'on respecte les besoins de chacun. Allez, dernier conseil. Trois de coupe. Et puis, retrouvez-vous dans des moments joyeux, légers, reconnectez le plaisir. Alors, voyez des amis, sortez, faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Le 3 de coupe, c'est le plaisir, c'est la joie, c'est le partage. C'est tout ce qui va être agréable. Hein. Donc ici, on vous conseille très sincèrement de vous recentrer sur les plaisirs. Donc, de la communication, de la réflexion commune pour essayer d'atteindre un objectif commun et surtout, remettez du plaisir, de la joie, de la légèreté, ne restez pas focalisé sur ce qui pose problème. Évidemment, des fois, c'est difficile à suivre comme conseil, surtout quand il y a une situation qui fait souffrir, mais c'est parfois la solution de prendre le contre-pied et de se dire, ok, de quelle manière je vais pouvoir prendre du plaisir, de quelle manière je vais pouvoir alléger la situation pour que finalement ça débloque un peu aussi, hein, peut-être le dialogue, l'échange et que ça apaise certaines peurs. Donc voilà pour vous les béliers. On a bien une évolution, mais une évolution qui demande un petit peu d'effort de part et d'autre et qui finalement aboutit à quelque chose qui avance et qui avance plutôt dans la coopération. Hein, c'est-à-dire que vous coopérez tous les deux dans la même direction ou dans le même sens pour aller atteindre un objectif qui vous est cher à tous les deux. Ok, bon, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Alors c'est parti, on va aller voir votre état d'esprit. Alors, on a l'ermite, d'accord, vous êtes en phase de réflexion, vous avez envie de faire un petit retour aux sources, à l'essentiel, à vous-même et de vous questionner probablement sur votre passé amoureux, affectif, sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné et ce que vous souhaitez peut-être voir advenir à partir de maintenant. Bon, très bien, donc dimension plutôt centrée sur soi, qu'est-ce que vous voulez? Ok. Reine d'épée. Alors là, les béliers, on a l'impression qu'il y a une volonté de se protéger par rapport à la vie émotionnelle et affective. Alors vous pourriez être effectivement célibataire et ravi de l'être et surtout ne plus vouloir entendre parler de relations. Et vous pourriez être célibataire avec une envie de rencontre, mais une grande méfiance et une grande nécessité de vous protéger. Alors là, j'ai pas été encore au bout, mais en tout cas, juste avec ces deux cartes, j'ai envie de vous dire, là, la barrière est pratiquement infranchissable pour quelqu'un qui serait intéressé par vous. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de brèche dans laquelle s'insérer. Entre un ermite et une reine d'épée,
bien aise celui qui s'y frotte. Hein. Et bien courageux aussi. Alors, on va aller voir ce qui se passe. 10 de coupe. C'est-à-dire que vous n'y croyez plus. Vous êtes découragé. Je ne sais pas si vous sortez d'une histoire difficile ou si ça fait longtemps que vous ne rencontrez pas de personnes avec qui vous avez des points communs, des centres d'intérêt, des choses comme ça. Mais en tout cas, on a l'impression que pour vous, ce fameux 10 de coupe, hein, cette harmonie, ce plaisir, cette joie, cet amour réciproque, cette construction, ça paraît être une vaste fumisterie que l'on promet dans les comédies romantiques, mais qui n'arrive pas en vrai, ou alors qui arrive à quelques autres, mais sûrement pas à vous. On a un peu ce côté où... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi j'y ai pas le droit? Et puisque j'y ai pas le droit, je vais me carapacer et essayer de me protéger. Ok, on va aller voir la suite. Le cavalier de bâton. Alors on vous dit ne vous découragez pas. Ce n'est pas parce que jusqu'à présent vous n'avez pas trouvé que vous ne trouverez pas. Alors bien sûr, très facile à dire, hein, je le sais. C'est souvent le problème, hein, c'est que je vois bien que de ma place, c'est très simple à lire les cartes et à vous dire, bien voyons, il suffit de faire ça. Mais que de votre position, ben, c'est moins facile. Hein, c'est moins facile parce que parfois, ça fait longtemps qu'on ne se décourage pas et qu'il n'y a toujours pas de résultat. Parce que on a fait des expériences, parce qu'il y a des moments où on a envie de se laisser tranquille. Mais le cavalier de bâton vous dit, c'est dommage parce que finalement, si vous êtes dans ce 10 de coupe ici, c'est que vous y rêvez finalement à ce 10 de coupe, à cette harmonie. Vous n'y croyez plus, vous pensez que c'est pas pour vous, vous pensez que on vous l'accordera jamais, que l'univers vous a oublié, mais vous y aspirez malgré tout. Et le cavalier de bâton vous dit, c'est pas vous le problème. Ça, c'est déjà une bonne chose. Parce que le cavalier de bâton, il vous dit, il n'y a aucune raison de changer votre façon de faire. Il n'y a aucune raison d'abandonner. Il faut poursuivre vos efforts et continuer dans ce sens-là. Ça veut dire que c'est pas vous le problème. C'est pas parce que vous avez une tare ou quelque chose qui va pas. C'est juste que peut-être c'était pas le moment. C'est peut-être que la personne qui vous correspond, elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore disponible, elle n'est pas encore dans votre région. Que sais-je? Il y a plein de raisons qui font que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Mais on vous dit continuez, persévérer. Alors on va aller voir pourquoi continuer et persévérer. Parce que ça serait bien qu'on nous mette un petit début d'histoire. Hop, celle-ci qui ne veut pas rentrer. Le diable, concrétisation, le pouvoir de séduire revient. Donc ici, on voit bien avec ce diable que vous allez être en mesure de concrétiser. De concrétiser quelque chose. Alors, ok, avec le diable, on a un côté superficiel. Est-ce que ça se transforme? Est-ce que ça se transforme en quelque chose qui vous convient? Sept de bâton. Ok. Il faudra aller le chercher, il faudra déployer le potentiel, il faudra peut-être se battre. Ça ne sera pas une relation si évidente que ça. Alors quand je dis pas si évidente, il n'est pas la question de vous dire que vous allez galérer et que ça va être difficile, hein, parce que c'est pas le but. C'est exactement de ça que vous cherchez à vous protéger. Donc je ne vais pas vous dire que c'est ce qui va vous arriver, mais avec un 7 de bâton, on a cette notion de devoir quand même se battre pour que ça fonctionne. Et avec le cavalier de bâton, cette notion de continuer, de persévérer, eh bien on vous dit, vous ferez peut-être plusieurs rencontres, mais n'abandonnez pas, vous allez avoir la récompense. Parce que le 7 est quand même une carte de réussite, hein, est quand même une carte où on obtient ce que l'on souhaite. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a un repli sur vous et un besoin de se protéger parce que on n'y croit plus trop. Or, on vous dit, non, non, c'est pas vous le souci, c'est juste mal goupillé jusqu'à présent, ou la personne qu'on vous prédestine, elle n'est pas encore tout à fait prête, et en plus, on va vous la cacher au milieu d'autres. Hein. On va vous cacher ça au milieu de peut-être des relations un peu superficielles, et il faudra être capable de déceler le potentiel et aller le chercher.
mais il y a quelque chose qui peut se présenter à vous assez rapidement finalement, et qui va pouvoir vous épanouir et donc vous faire évoluer. Vous voyez, on vous l'accorde cette rencontre que vous espérez. Et si c'est un bien-être seul, eh bien c'est pareil en fait. On vous dit ne vous désespérez pas, ne vous blindez pas, il n'y a pas de raison. En fait, vous allez réussir à reprendre la maîtrise des choses et à obtenir, j'allais dire, un sentiment de bien-être global. Bon, bah écoutez les béliers, c'était laborieux cette histoire. En tout cas, voilà, ne vous barricadez pas émotionnellement. Le problème ne vient pas de vous. Voilà, ça sera votre titre. Le problème, c'est pas vous. Ça vous va? Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura permis de cheminer et qu'il aura nourri votre réflexion puisque c'est son seul objectif. Moi, en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bel été, bye bye.